dernier. Et c'est avec son talent, on l'a eu également en haut, mais en tout cas, moi je m'y attendais quand même, c'était évident. Ouais, c'est évident, oui. C'est clair. Là, c'était le début en tout cas. C'est vrai que j'ai coupé moi-même la route de Tala avec en haut. Bien sûr. Mais Tala, c'était la base Toujours en haut. du succès de mon album. Mais qu'est-ce que ça te fait en fait de gagner un trophée quand même? Oui, quand même. Bon, franchement, c'est le résultat de mon travail sur l'album, sur toute l'année. Donc, ça m'a bien sûr fait plaisir, ça m'a fait chaud au cœur avec mon label, avec ma femme, tout ça, on était là, on était très contents. Donc, franchement, ils nous ont décerné ce prix-là. Surpris ou pas surpris? Surpris ou pas surpris? Parce que j'ai l'impression que le gars il est pas surpris du tout, hein, tranquille. Pourquoi? Moi j'ai un bacard, je récupère mon trophée, je suis rentre. content, c'est ma première fois de gagner un prix à l'international de ma carrière solo. C'est quand même. Premier prix, donc même si je pensais que tu vois, je venais confiant, mais c'est pas la même chose quand tu es sur le terrain, quoi. Tu vois. Et avec l'engouement, tout ça là, j'étais quand même stressé un peu, tu vois. Ouais, j'imagine. Ah, quand même. Voilà, C'est quand même 24 carats dans la main comme ça, ça pèse, hein. C'est pas de la blague. Rien. Donc c'était quand même chaud, tu vois. Quand tu as entendu ton nom là, tu as dû avoir une petite sueur qui est tombée là. Et du coup il a dit allumez la télé. Allumez la télé. Vois ça. Là, il faut voir ça. pas comprendre. Alors, Bonjour là, c'est à haut. Alors dis-moi, hein, aujourd'hui à l'ère de l'afrobeat, Ouais. les Nigériens eux-mêmes ils organisent. Ouais. Toi tu viens, tu as le son de l'année. Tu allais prendre bagage, tu allais prendre affaire de quelqu'un, il prend affaire de quelqu'un, il prend pour lui, il gagne le rap. Même Asake quand même qui... Ah oui, qui était quand même en 2020 quand même. Ouais, mais Faut le bon, dire. à Sake, je pense que son succès est arrivé un peu vers la fin de l'année. Oui, quand même, oui. Alors que toi, quand Donc, même, nous, on a eu le temps en tout cas, en Afrique courir un peu plus francophone. vite, oui. Non, en Afrique francophone, C'est clair. je pense qu'on a dominé quand même les Naija. Chez eux, ils font le taf, mais cette année-là, on a rempli C'est clair. l'Afrique francophone des tubes. Oui, quand francophones. même. Quand même, tu vois. Donc, c'est mieux qu'on tienne comme ça pendant longtemps et je pense qu'on va pas entendre parler de Faut qu'on gagne à domicile, hein. Ah oui, c'est clair. Je t'ai dit qu'il fait son malin. Je t'ai dit qu'il fait son malin. Moi, je suis avec toi. Hein. Qu'est-ce qui fait le succès? Ouais. C'est quoi ton secret? Il y a un petit moi, truc. c'est le travail. Non, attends, Didibé, on a vu ta musique, on a vu tes clips. Ouais. Au calme. Tout est au calme là. C'est trop facile. Dis-nous, c'est pas le truc. C'est pas facile, hein, c'est que le travail. Il n'y a pas la chance. Hein. On n'en parle. Non, toi là, il y a quelqu'un qui est derrière là. Il y a quelqu'un, faut nous Il n'y dire. a pas, je sais pas comment on appelle. Le juju là et tout ça. Il y a pas un secret dedans. Hein. C'est le travail. Ouais, la preuve, moi, l'Afrique, si c'était, je dis ça comme ça, mais j'ai fini l'Afrique, moi, j'ai repoussé mon vol pour faire un clip. Tu vois, un clip, j'ai fini le son hier. J'ai fini le son hier, dans la nuit d'hier, j'ai fait 3 heures au studio, j'ai fini le son et comment on appelle ça, Tu enchaînes avec le clip. Ouais, j'enchaîne avec le clip. Waouh. C'est le son avec Dadju. C'est pas le son avec Dadju. C'est un prochain son. En Il est tout où? cas, Il est où le quand son? vous-même vous allez entendre le son. Il est où le son? Il est où le son là? C'est quel son? Non, je peux pas vous faire écouter ça. Écoute, Attends, fais écouter. voilà, faut le faire écouter. Non, même pas. Quand tu viens pour une première fois là, faut amener des bagages, des cadeaux au moins. Vraiment. Moi, j'aime les exclus. Vous Voilà, allez entendre ça. on aime ça. Vous allez entendre ça. Avec tout le monde. Comment on appelle ça? Avec tout le monde. Voilà, mais là, je vais vous faire. Vous allez comprendre l'esprit du son. Allumez la radio. C'est bon, ça y est. Il faut bien allumer, hein. Écoute ça. Ça, c'est du Wolof. Ça là, c'est Sénégal quoi, hein. Ça va. Ah, tu es venu faire ton malin chez nous. Non, je suis venu chanter avec vous. Ah. Ça va chauffer. Ça pour
Tu vois, t'as vu non? Ça c'est le travail. Ça c'est le travail, ça c'est vrai. Oh. Il pouvait aller a parlé, voilà. à Sali ou bien me reposer à l'hôtel, mais il faut que je profite du séjour paysage du Sénégal, donc je peux pas partir d'ici sans faire quelque chose. En tout cas, Et pourquoi ce choix? Je pense que Didibé est parti dans beaucoup de pays en Afrique. Non, bien sûr que le Sénégal est chaud. Le Sénégal, c'est... Nous, notre chef, là, il y a quelque chose de dingue. Comment on appelle ça? La culture hip-hop. Le Sénégal, c'est la culture hip-hop. Ah, ça, oui. Ça. Les réalisateurs sénégalais, franchement... Tu as travaillé avec qui, par exemple, juste un exemple? Non, moi, je travaille avec un gars qui s'appelle Yarba. Yarba Déco. Yarba Déco, oui. Voilà, donc on est en train de bosser sur le clip et... Voilà, ici c'est la culture hip-hop. Moi je sais que le Sénégal a une forte culture hip-hop et je connais beaucoup d'acteurs d'ici. Je connais Nix, je connais Deep, je connais... Tu as vu Enzo Diamdong la dernière fois ouais, je connais Samba. Voilà. Je connais même Sidi Diop, je connais Falis et Wallis. Donc je sais que la culture urbaine est développée ici. Donc, c'est sûr. Il faut que j'arrive à charmer les Sénégalais encore. Tu vois, tu as du boulot. Tu as du boulot. On ne nous satisfait pas comme ça. J'envoie les griots, tout ça. T'as vu, non? C'est clair. Après, est-ce qu'à son moment tu es en recherche de mixité musicale? Est-ce que tu cherches à varier Bien sûr. les sonorités et tout ça? Bien sûr. Parce que moi je suis un enfant de musicien et j'ai grandi avec la musique. C'est pas avec le rap que j'ai grandi. Moi j'ai écouté le rap à partir des années lycée. Tu vois. Moi j'ai grandi avec la musique, même la world music. Parce que moi, mon père est musicien, voilà, mon père il a travaillé avec chez Tidiane Sek, tout ça. Ah, quand même, hein. Je connais quand même tous les grands sons des anciens et tout et tout. Donc même si je fais le rap, je recherche quand même à chaque fois à mettre la différence. Voilà. Et voilà, je recherche la créativité. Lequel t'as le plus marqué en Côte d'Ivoire? Des artistes, des anciens artistes, si on va dire ça comme ça. Bon, c'est pas des anciens, c'est nos légendes. On va dire ça comme ça. Mais en Côte d'Ivoire, franchement, tout le monde sait que c'est Mewi Alpha. Ah, ça c'est sûr. Tu as touché. Mewi, ouais. Super. Et voilà. Ça, c'est des têtes phares. Dans l'Afrique, on sait qu'il y a Youssou N'Dour. Forcément. Voilà. Youssou N'Dour. Salif Keita aussi, j'ai beaucoup écouté Salif Keita. Enfin, tu parles de la haute musique là, tu as parlé de toutes les sonorités. Tu vois, tu parles de la haute musique. Kidjo, tout ça c'est... quand même. Nous on a grandi que dans ça. Myriam Makeba, tout ça. Donc, oui. Dans beaucoup de culture musicale. À force d'avoir écouté. Quand tu parles de ces artistes-là, on sait qu'il a une forte culture musicale parce que c'est des artistes quand même de variétés très différentes. Son père a quand même été musicien, ils sont très proches, pianiste. Chef d'orchestre. En plus, chef d'orchestre. Après, quand tu prends tout ça là, tu mets ça dans le rap. Tu fais le Encore mieux, encore moins ce qui se passe. Tu vas rentrer avec les Alors pourquoi tu n'as pas chanté? Tu as préféré rapper? Parce que tu sens ta voix plus dans le rap. Voilà, et moi, même mon père m'a demandé ça. Il m'a dit pourquoi, avec tout ce qu'on vous a appris là, c'est le rap toi qui as choisi. Toi aussi. Tu vois, en fait, c'est pas de ma faute, c'est ce qui m'a charmé en premier au lycée. Tu vois. Donc j'étais obligé de passer par ça pour rentrer dans la musique. C'était un bad boy quoi. Jusqu'à présent, je continue mes recherches, j'essaie de faire des sons, j'ai essayé ça même dans mon album. J'essaie tout. C'est clair. Et au fur et à mesure, je pourrais une fois chanter avec les grands quoi. Inch'Allah. On va dire c'est l'héritage des Almighty. C'est la famille. C'est la famille. Didibé aujourd'hui, donc plus à présenter en tout cas comme artiste. Donc que ce soit maintenant en Afrique. Quel est le plan justement d'aller conquérir les États-Unis, l'Europe? Est-ce qu'il y a un programme? Parce qu'aujourd'hui en Afrique, on sait que voilà, donc c'est établi. C'est calé. On a vu que Trace même est derrière. Parce que quand c'est chaud, nous on est là. Ça, tu vois. Nous c'est pas petite affaire, C'est quoi le plan? Parce que nous on a notre programme donc Trace for Artists. Tu vois, on est toujours du côté des artistes. Effectivement. Au niveau même de Trace Abidjan, vous voyez même les vidéos qui passent. Tu vois, donc vraiment, les gars ils sont en train de mettre le paquet du côté de la promo. C'est quoi le plan d'aller
Parce que voilà, il y a le featuring avec Dadju, ce genre de choses. Est-ce que c'est par rapport à des collaborations? Est-ce que ce sera des voyages? Comment? Ouais, c'est bien sûr des collaborations. Maintenant, il y a pas vraiment de... Il y a une stratégie, mais c'est pas comme si c'est ce qu'on va respecter à la lettre. Ok. Tu vois, je t'explique. Moi, le truc, c'est que je dois garder l'identité africaine d'abord. Toujours. Voilà, Ok. parce que il y a déjà des rappeurs en Europe, il y en a déjà. Il y en a beaucoup. Je peux pas faire comme eux là-bas. Tu vois. Moi, je viens avec ce que j'ai chez moi. Comme ça, je m'ajoute à leur paysage, tu vois. Et c'est ce que je suis en train de faire. Là, Dieu merci, avec tout ce qu'on a fait, on voit qu'ils sont au respect. Et ils m'appellent maintenant. J'ai des featuring où c'est eux qui m'ont appelé pour que je fasse des sons avec eux. Maintenant, la tendance a changé. Et c'est mieux que je parte dans ce sens-là que d'essayer de faire l'américain sur les sons surtout. Sur les sons. Donc moi, demain, si j'appelle je sais pas, un rappeur français ou un rappeur anglophone, faut savoir qu'il faut que ça plaise d'abord à mon public africain. Parce que c'est la base. C'est ici que je suis respecté, donc c'est ici que tu représentes. La fierté africaine, c'est bien ça. C'est bien. Parce que ça arrive souvent à des artistes de s'oublier. Oui. Parce que c'est notre rêve, c'est vrai. Si tu as trouvé demain, si tu as fait un featuring avec Booba, tu as envie de devenir rappeur français en même temps. C'est clair. Tu vois, tu vas être mais influencé par. Voilà, mais non, il faut que toi tu donnes le max de chez toi et lui qui vienne s'adapter à ton registre. Bah oui. À ton public. C'est pour ça que beaucoup de featuring africains anglophones ou africains francophones et avec les Européens, ça marche pas. Parce que l'artiste africain, il se dénature pour faire un featuring avec l'artiste européen. Il essaie de... Si tu fais un featuring avec Dadju, tu vas pas venir te jouer les Dadju. Non, tu ne même pas. C'est déjà Dadju. Lui, c'est déjà Dadju. C'est ça. Surtout, c'est pas son répertoire. Ça devient plus étonnant quand lui, il s'adapte à ta culture et tout le monde est content. C'est clair. Ça, c'est sûr. Et comme ça, ils n'auront pas le palu, n'est-ce pas? Et ils sont voisins en plus. Ouais, ce sont des voisins. Vous pouvez vous parler facilement, quoi. Il n'y a pas besoin de faire le malin. On va écouter un morceau et on revient. Yes. L'émission doit finir à 22h, mais nous, c'est pas grave. On y va. C'est parti.